Bonjour à toutes et à tous. Merci merci d'être là aujourd'hui. On va, avec Juliette, ici présente, vous présenter un cas qui nous tient à cœur, qui est avec un client qui s'appelle Alma. Je ne sais pas si vous connaissez tous Alma, qui est une start-up assez successful qui maintenant doit avoir à peu près 500 personnes et qui est le spécialiste du paiement fractionné ou échelonné. Et on va juste quelques mots d'introduction avant sur Yampa. Je suis désolé, la petite... voilà. Le métier de Yampa, c'est de créer des agents IA autonomes. Donc nous, notre conviction, c'est que dans les services clients de demain, les agents humains seront accompagnés avec des agents IA complètement autonomes et qui vont savoir gérer des processus clients le plus loin possible, ce qu'on appelle nous des processus clients de bout en bout, et ensuite escalader quand l'agent autonome ne sait plus faire. Et c'est un peu différent peut-être de ce que vous avez entendu autour de l'agent augmenté, où l'agent augmenté, c'est plutôt d'aller outiller l'agent humain pour augmenter sa productivité. Nous, notre vision, c'est vraiment des agents IA qui gèrent le processus client de bout en bout et qui, dès qu'ils ne savent plus faire, en fait, escaladent vers l'humain. Et ça, pour nous, ça a 3 vertus, 4. La première, c'est de supprimer les irritants majeurs d'insatisfaction que vous connaissez tous chez les clients, c'est-à-dire de l'injoignabilité, des délais d'attente trop longs, des mauvaises réponses, etc. Le deuxième bénéfice direct, c'est qu'on peut vous pouvez étendre l'offre de service vis-à-vis de vos consommateurs. Là, tout d'un coup, on peut monter ou en tout cas, on peut offrir un service multilingue nativement. On peut traiter des demandes de clients 24/7. Le troisième atout, c'est que, évidemment, tout le temps qu'on va libérer à vos équipes pour gérer des processus de bout en bout, vous allez pouvoir, vous, le réinvestir dans développer de la relation client de plus en plus émotionnelle, ce qui manque terriblement aujourd'hui dans les services clients. Et le quatrième bénéfice, évidemment, c'est d'optimiser les OPEX, puisque c'est aussi, dans certains secteurs, une vraie contrainte. Alors, comment fonctionnent ces fameux agents IA autonomes? En fait, ils font 3 choses. Ils font d'abord de la conversation, et la petite particularité qu'on a, et on est très fiers, parce que je pense qu'on a aujourd'hui, en tout cas en France, pas de concurrent là-dessus, c'est que ces agents IA, ils sont capables à la fois de traiter de la voix, donc ils sont capables de recevoir des appels ou d'émettre des appels, mais ils sont aussi capables de traiter des emails, et c'est d'ailleurs le cas qu'on a décidé de vous présenter avec Juliette aujourd'hui. Et puis, ils sont aussi capables de traiter du chat et des réseaux sociaux et tout type de canaux. Donc, on est complètement agnostique aux canaux. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que pour pouvoir traiter des processus de bout en bout, évidemment, il faut qu'on orchestre en dessous les processus. Donc, dans la plateforme, on va être capable d'aller orchestrer ces processus en utilisant des API vers soit les grandes plateformes du marché, les Salesforce, Zendesk, Freshdesk, etc., soit des applications maison. Et puis le troisième point, c'est qu'on supervise nos agents. Et là, à l'image, en illustration de ce qu'on fait, en parallèle de ce qu'on fait avec des agents qui vont converser avec vos clients, en fait, on a des superviseurs qui tournent avec de l'IA et qui, en temps réel, vont vérifier, redemander aux agents de reformuler quand on n'est pas sûr de la réponse, etc., etc. Et en fait, on est dans la plateforme capable d'utiliser basiquement vos grilles de quality monitoring, de les injecter dans la plateforme et de les utiliser pour les agents IA autonomes. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un cas concret qu'on a fait du coup avec Alma. Donc comme l'a dit Patrice, acteur du paiement fractionné. Et Alma, en fait, avec leurs équipes, avait 3 grands enjeux dans le domaine du service client. Premièrement, gagner en réactivité, réduire les délais de traitement et notamment pour éviter l'effet domino des retards. Ensuite, orienter le travail de leurs agents humains sur des cas à plus forte valeur ajoutée, comme des cas de fraude ou de litige, par exemple, avec les marchands. Et dernier point, offrir une expérience client standardisée et harmonisée, notamment dans un contexte de croissance et de passage à l'échelle. Avec les modèles traditionnels de service client, donc comme les BPO ou les chats un peu longs, ils ont fait face à des contraintes assez classiques, à la fois opérationnelles et économiques.
c'est assez difficile de prévoir, et c'est coûteux aussi de prévoir et d'ajuster les équipes de service client. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'IA était un choix plutôt évident. Et il y a deux éléments principaux et qui nous différencient de nos concurrents, comme l'a dit Patrice, qui leur ont convaincu de travailler avec nous. Le premier point, c'est que nos agents IA sont autonomes. Donc ils traitent vraiment des processus de bout en bout, de A à Z. Et c'est des agents sur mesure, qui sont entraînés sur les données du client, donc d'Alma, sur leur processus, sur leur cas d'usage. Deuxième point, c'est une plateforme, et notre plateforme est totalement sécurisée. Elle est conforme RGPD, elle est certifiée SOC 2, et pour pour un client comme Alma qui traite des données bancaires sensibles, c'était vraiment un enjeu clé. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on fait concrètement avec Alma. Chez Alma, donc, on a décidé dans un premier temps de travailler sur des cas assez simples de traitement de tous les tickets sur des changements de moyens de paiement ou de remboursement ou de décalage d'échéance. Et on va prendre un exemple assez concret. On va prendre un exemple que Monsieur Martin envoie un mail à Alma parce qu'il a envie de décaler son échéance de 10 jours. À ce moment-là, l'email va arriver dans le support client de Alma, Zendesk. Et à ce moment-là, c'est une demande assez standard qui va être redirigée automatiquement et assignée automatiquement à Yampa. À ce moment-là, Yampa, il faut se dire que c'est comme un agent humain. Première étape, il va récolter les informations. Donc, il va faire une prise d'information qui va se découper en 3 volets. Premier, il va identifier le client. Il va ensuite qualifier l'intention, puis identifier le processus. Dans l'identification du client, grâce à son adresse mail, il va être capable de se connecter à la base de données du client pour aller rechercher toutes les informations qui sont liées au client, notamment tous ses paiements, ses statuts de paiement et ses différentes G-séances. Ensuite, deuxième étape de la prise d'information, il va qualifier l'intention. Donc, il va lire la demande et comprendre, OK, qu'est-ce qu'il veut mon client? Il veut décaler son échéance. Et troisième aspect de la prise d'information, c'est identifier les processus. Donc, parmi tous les processus qui sont à sa disposition, il va tous les screener et il va être capable de choisir le bon qui va lui permettre de répondre efficacement à la demande du client. Donc, après cette prise d'information, là, il va prendre une décision. Il va se dire, OK, est-ce que je suis capable de traiter ce cas ou est-ce qu'il faut que j'escalade à un humain? S'il décide de traiter la demande, il va décider de traiter la demande, par exemple, s'il a la capacité et s'il a toutes les connaissances à sa disposition. Au contraire, il va escalader si la demande est floue, s'il n'a pas la connaissance, ou si même il n'a juste pas la capacité et ce n'est pas dans son périmètre. Après cette prise de décision, soit il escalade et il va tout simplement assigner le ticket à un autre agent humain, un agent Alma, soit il va décider de traiter le ticket. Et traiter le ticket, ça veut dire envoyer un message personnalisé avec potentiellement la méthode pour décaler l'échéance. Et il va aussi être capable de mettre à jour différents champs, mettre à jour des tags et changer le statut du ticket. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette orchestration, finalement, elle se passe dans notre moteur d'orchestration, donc Wycore. Mais finalement, le résultat, en fait, le client il va recevoir une réponse en moins de 10 secondes et tout va se passer pour Alma sur Zendesk. Donc ça, c'est finalement aucune couche supplémentaire pour le client. Aucune couche technique. Donc voilà un peu comment, ce qu'on fait chez Alma et comment ça fonctionne. Maintenant, donc, pour en arriver là, il y a plusieurs phases et c'est un calendrier assez précis et pour lequel on accompagne le client et ici Alma. Première phase, assez classique, le cadrage. Rien de très sorcier. On a effectué cela en collaboration avec Alma et là, on définit ensemble les bons cas d'usage, les volumes cibles, les bons KPI à suivre, donc satisfaction client, réitération et les objectifs. Et donc là, dans le cadrage avec Alma, on a décidé de traiter les cas de décalage d'échéance, de remboursement
ou bien de changement de moyen de paiement. Deuxième phase, le design. Dans cette phase-là, on travaille et on explicite toutes les règles métiers. Encore une fois, rien de très sorcier. Mais donc on va répondre à des questions comme à quel moment on a envie d'escalader, quel champ on a envie de mettre à jour, à quel niveau on a envie de personnaliser ou pas la réponse. Quelle information on a besoin, par exemple, quelle connexion aux bases clients ou quelle base de connaissances on a besoin pour pouvoir répondre efficacement à la demande. Troisième phase, le développement. Ça, on effectue ça 100% chez Yampa. Alma n'a rien eu à faire. Et à ce moment-là, nous, on travaille sur toutes les connexions, à toutes leurs connexions à leur base de données clients, à leur base de connaissances, à leur outil Zendesk. Et toutes les règles qu'on a définies pendant la phase de design, on va les configurer dans l'agent. Ensuite, phase de test. Celle-là, on l'effectue en collaboration avec Alma. Et j'avoue que c'est un peu la partie que je préfère. C'est un peu le moment où c'est le wow effect. C'est la première fois que le client va pouvoir vraiment voir comment un agent fonctionne. Il va être capable de traiter de A à Z des tickets. Et là, le client se rend compte vraiment de la valeur ajoutée. Et dans cette phase de test, on va la séparer en deux. La première qui va plus être du test and learn, du fine-tuning, et une deuxième qui va plus être du testing à l'échelle. Dans la première partie de test and learn, là, on a fait une session avec Alma, on s'est posé, et on teste avec eux l'agent sur plein de scénarios différents, pour en fait simuler tous les différents cas qu'on pourra rencontrer en production. Et donc on teste sur des tickets historiques, sur des faux tickets. Et en fait, au fur et à mesure, on envoie des mails, on regarde la réponse, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, dans la base de connaissances, est-ce qu'il est trop poli, est-ce qu'il n'est pas assez poli. Et donc au fur et à mesure, là on itère, on fine-tune, jusqu'à atteindre finalement le standard de qualité d'Alma. Une fois que ça s'est validé, on va pouvoir faire un test vraiment à l'échelle. Et avec Alma, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des milliers de tickets historiques et en fait, on a généré des réponses avec notre agent Yampa et on a comparé par rapport à leurs réponses historiques. Et on s'est dit, est-ce que la réponse est mieux, moins bien et est-ce qu'on valide Et en fait, ce qui est incroyable, j'ai travaillé avant en service client, c'est que avant de lancer en production un agent, on est capable de le lancer sur de tickets historiques et de valider ses qualités, quoi. Alors qu'en fait, avec un BPO, on lance en production et puis au bout de 3 mois, on attend pour savoir s'il est bon ou pas, quoi. Alors que là, en fait, on est 100% confiant de sa qualité avant de pouvoir le lancer. Et une fois cette phase de test validée, on commence à mettre en production. Et là, on augmente les volumes petit à petit. On va d'abord traiter 10% des tickets, puis 30%, jusqu'à atteindre 100% du volume cible. Et ça, toujours avec un monitoring en parallèle. Et une fois cette mise en production effectuée, bien sûr, on effectue un suivi avec le client pour maintenir l'efficacité et la qualité de notre agent. Première brique de ce suivi, le pilotage. Avec Alma, on se pose toutes les semaines et on se retrouve pour regarder les volumes, les KPI de ces SAT, de réitération. On regarde les succès, les éléments à améliorer et au fur et à mesure, ça nous donne des billes pour notamment travailler sur l'itération. L'itération de la configuration, où là, on va pouvoir itérer sur l'agent et lui donner potentiellement le cadrer un peu plus sur certaines parties. Et par exemple, avec Alma, ce qu'on a fait au début, il voulait évaluer vraiment la pertinence des réponses. Et donc, on répondait avec des mails très standards. Et en fait, au fur et à mesure, on lui a laissé plus de liberté sur la personnalisation. Donc, au début, on lui a laissé la capacité de personnaliser juste la phase d'accroche, jusqu'à ce qu'il soit confiant, pour ensuite personnaliser le message entier. Et ce qui a d'ailleurs augmenté significativement la satisfaction client. Et qui était un succès. Troisième brique du suivi continu,
on va développer avec le client des nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée récemment, c'est on leur a mis à disposition le raisonnement de l'agent en note interne du ticket. Donc en plus de la réponse et du message, ils ont accès au raisonnement de l'agent. Et en fait, ça leur permet, sur les cas où il y a un doute, où ils ne sont pas très clairs, ils ne comprennent pas pourquoi l'agent a réagi de cette manière, de savoir pourquoi il a fait cette action. Et en fait, souvent, ils nous disaient, s'il y a potentiellement une hallucination ou quoi, en fait, non, il n'y a jamais d'hallucination. C'est juste, souvent, et même tout le temps, c'est un trou dans la base de connaissances. Sur un tout petit endroit, il va y avoir un trou, et qu'on va pouvoir, du coup, grâce à ce raisonnement, pouvoir combler. Et dernier point sur le suivi continu, constamment, nous, on va mettre à jour les agents avec les nouveaux modèles disponibles. Bien sûr qu'on aura testé, évalué leur performance sur des tickets historiques, et on va comparer la performance et se dire, est-ce qu'on est OK pour partir avec ce nouveau modèle. Donc on est vraiment toujours à jour sur ce qui se passe sur le marché. Donc voilà un peu comment on a assuré le déploiement et comment ça fonctionne notre adjoint Yampa chez Alma, et qui a été donc un vrai succès. Et donc je voudrais aussi vous partager les clés de réussite de notre déploiement chez Alma. Premièrement, un cas d'usage bien défini. Ensuite, un mode opératoire, des outils et des données accessibles. Et dernier point, un vrai travail de collaboration. Donc sur le cas d'usage, en fait, donc le cas d'usage de décalage d'échéance ou de changement de moyen de paiement, chez Alma, il était très standardisé, très structuré, récurrent, et ça prenait énormément de temps à leurs agents de service client. Donc c'était vraiment le cas d'usage parfait pour commencer. Deuxième point, des modes opératoires bien définis avec des outils et des données disponibles. Imaginez demain un nouvel employé qui arrive dans votre équipe de service client. Si vous le mettez sur un cas d'usage où il n'y a pas de mode opératoire et de processus clair, la probabilité qu'il réponde à côté de la plaque, elle est assez élevée. S'il n'a pas de base de connaissances disponible, en fait, il va sûrement donner une mauvaise information. Et s'il n'a pas les outils, a priori, il ne pourra pas répondre. Donc c'est finalement exactement comme un agent humain, mais c'est juste que ça vraiment met en exergue l'importance d'avoir tout ça. Par contre, un autre point, c'est que c'est quand même notre expertise et notre métier de vous accompagner en fait, pour définir tous ces points-là et pour pouvoir vraiment les améliorer, pour améliorer au fur et à mesure la qualité de l'agent. Voilà. Et dernier point, la collaboration. Avec Alma, il y a eu un vrai travail de co-construction avec les équipes à la fois métier, IT, de direction. Voilà, il faut ils ont vraiment été moteurs du projet, et ce qui nous a permis en fait de rapidement déployer l'agent et de rapidement atteindre une performance en ligne avec leurs attentes ou même au-delà de leurs attentes. Et donc de pouvoir résoudre maintenant plus de quelques milliers de cas par semaine. Donc voilà un peu tout ce qu'on a fait avec Alma. Là, on vous a présenté un cas d'usage donc, sur de l'email. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, demain, on peut très rapidement scaler tout ça sur d'autres canaux. Comme le disait Patrice, donc sur des canaux de voix ou de chat. Et maintenant, je vais laisser la main à Patrice pour vous en dire un peu plus sur cette partie-là. Le client, malheureusement, notre client n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais en termes de CSAT, parce que je sais que dans la salle, il y a des gens très intéressés par la CSAT, les chiffres sont spectaculaires. Et comparé à du traitement traditionnel, les chiffres sont vraiment spectaculaires, probablement pour une raison dont je ne devrais pas révéler la teneur, mais c'est comme, évidemment, quand quelqu'un veut un échelonnement, avec la solution aujourd'hui, on répond à sa demande en moins de 10 secondes. Et donc, vu du client, c'est un truc qui surpondère le délai de réponse avec une réponse qui est toujours qualitative. Et le troisième point qui est intéressant, c'est qu'en termes d'expérience client, l'expérience client a été très, très nettement améliorée.
Ce qu'on voulait faire là, c'est, pour les 4 dernières minutes, c'est vous faire une démo voix. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà fait une démo voix à un autre événement là-haut et ça a complètement planté parce que le Wi-Fi n'était pas bon. Donc, on a pris une vidéo et on va vous montrer une démo voix, je crois, dans le secteur de l'assurance. C'est ça ? Dans le secteur de l'assurance. Et ce qui est intéressant dans cette démo, c'est que vous allez pouvoir voir la plateforme en live. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est exactement la plateforme sur laquelle tournent les Alma, donc sur du mail. Et là, on va vous faire une démonstration sur la partie voix et vous allez voir tout le retranscript de la conversation, et y compris les appels API qu'on expose en fait. J'espère que le son va passer. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Alma peut-être en attendant? Ah ben voilà. Alma, l'IA est en mode full autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention humaine? Alors sur les tickets qu'on traite nous, c'est en full autonomie. Et quand on ne sait pas traiter, c'est escalader ou conserver chez eux. Sur la partie full autonomie, ce qui m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'osent pas encore passer le pas de cette full autonomie, qui veulent laisser une validation ultime à l'humain, pour pas qu'on puisse dire c'est l'IA qui a répondu une connerie, donc c'est pas de ma faute, et histoire de se dédouaner. C'est pas le cas d'Alma. Ouais, j'ai tout ce que je peux. C'est pas le cas d'Alma. Donc encore une fois, et nous, on avait au démarrage, donc Yampa c'est une boîte qui est jeune, hein, qui a moins d'1 an, et au démarrage de Yampa, on avait déployé un mode qu'on appelle copilote, dont vous parlez, et on a décidé d'arrêter ce mode copilote pour passer au mode pilote, c'est-à-dire d'être en full autonomie, et on a maintenant 5 ou 6 clients qui sont en mode full autonomie. Et évidemment, encore une fois, hein, quand on ne sait pas faire, on escalade, et là c'est l'humain qui répond. Mais enfin, moi, je viens du monde de l'outsourcing et j'étais CEO de Connecta. Et la masse de volume de contacts qui était traité de manière très récurrente par nos équipes m'a toujours fasciné. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment voulu aller sur cette logique d'autonomie. Mais c'est un bon point. Hein, il y a une partie de conviction du client final. Il y a une logique de transformation et de conviction du client final. Mais quand on voit les résultats, ce que disait Juliette tout à l'heure, c'est qu'il y a eu beaucoup de tests et beaucoup d'itérations avant de partir en full autonomie. Alors justement, pour poursuivre, quels sont les insights qui font que votre IA en toute autonomie va escalader vers l'humain? Qu'est-ce qui identifie qu'à un moment donné, vous ne savez pas répondre et quel est le niveau éventuellement d'insatisfaction de l'interlocuteur, parce qu'il se voit... on a tous eu des super réceptions, des chatbots, etc. Moi, ma préoccupation, elle est vraiment là. C'est à un moment donné, l'IA, ça me suffit plus, vous ne laissez pas répondre, et je veux escalader vers l'humain très rapidement et de manière fluide. Alors, Juliette va répondre sur l'email, moi je vais répondre sur la voix. Sur la voix, nos IA sont programmées pour que, quand elles ressentent, et on pourra vous faire une démonstration sur Internet, mais quand elles ressentent une insatisfaction client forte, ou que le client dit dans l'entretien « maintenant j'en ai marre, je veux parler avec de l'IA », on puisse escalader en direct vers un humain. Déjà, si je dis « j'en ai marre, je veux parler avec l'IA », c'est trop tard. Mon expérience client, elle est foutue. Oui, mais là par contre, là où on n'est pas capable, c'est d'anticiper si le client va être insatisfait ou pas. L'enjeu, il est là. C'est à quel niveau de curseur on met l'escalade vers l'humain. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on définit en fait, avec le client. Certains clients vont nous dire, en fait, non, sur ces cas-là, on n'a pas envie d'escalade parce qu'une aide humaine ne sera jamais utile. Ça existe. Et sur d'autres, ils sont, bah non, en fait, s'il y a une moindre insatisfaction ou même si l'agent a un moindre doute sur le process à appliquer, s'il n'est pas 100% convaincu de sa réponse, il escalade. Donc vraiment, et ça, c'est encore une fois, c'est dans la phase de design, ça c'est vraiment quelque chose qu'on se dit, dans cette situation, est-ce qu'on a envie d'escalader ou pas? Et c'est pour ça qu'on fait toute cette phase de test, c'est vraiment pour affiner tout ça. Alors là, je vais faire une réponse pas du tout politiquement correcte, donc m'en voulez pas. Mais honnêtement, moi, dans mon ancien métier, j'avais des centres d'appel pour des clients où il y avait 1000 personnes. Et je vous garantis que la statistique, la probabilité que quand un client appelle, il soit pas très bien traité, elle est assez forte. Et bon. Avec l'IA, l'avantage, c'est qu'une fois que le niveau de qualité est fixé,
il n'y a plus jamais de problème. C'est-à-dire que le niveau de qualité qu'on va donner au démarrage, c'est le pire des niveaux de qualité qu'on va délivrer à nos clients. Et on ne redescendra jamais. Dans un centre d'appel traditionnel, vous connaissez le truc, turnover, 50% de turnover, la montée en compétence 6 mois. Donc si vous avez une chance de tomber sur ces équipes-là, vous pouvez être sûr que la qualité ne sera pas livrée. Et c'est pour ça que nous, ce n'est pas humain contre IA, c'est vraiment repositionner l'IA. Je voyais des gens rigoler tout à l'heure, mais c'est vraiment repositionner l'IA, l'humain sur des moments où le côté relationnel et émotionnel est super important dans la relation client et que les marques aujourd'hui n'ont pas le temps de faire, et elles n'ont pas les ressources pour le faire. Donc si on peut automatiser tous ces contacts simples, plus que simples, récurrents, parce qu'en fait ce qu'on traite chez Alma, c'est pas simple dans le fond, c'est récurrent. L'idée c'est vraiment de pouvoir réaffecter des ressources sur du plus émotionnel. Je vous ai convaincu ? D'accord. Bonjour à tous, donc cette vidéo est enregistrée pour vous présenter une démonstration de notre agent IA en situation. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, je vais appeler le service client donc d'une assurance santé et être directement accueilli par un agent IA qui va faire le travail du SVI, donc du serveur vocal interactif. Et l'objectif, c'est également de vous montrer toute l'infrastructure qu'il y a derrière un appel d'un agent IA. Et donc là, ce que vous voyez sur mon écran, en ce moment même, c'est la console multicanal qui nous permet d'orchestrer et de suivre l'ensemble des agents IA qu'on déploie chez nos clients. Et donc, je vais lancer l'appel tout de suite. Bonjour, je suis Arthur, l'assistant virtuel de Yampa Assurance. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, j'ai une question concernant un remboursement. Très bien, je vais vérifier cela pour vous. Pouvez-vous me donner votre nom et prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Louis Perrin, P-E-2-R-I-N. Votre remboursement de 130 € pour un soin optique est en cours de traitement. Le paiement devrait être effectué sous 48 heures. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Donc vous me confirmez que sous 48 heures, je vais être remboursé? Oui, c'est bien cela. Vous devriez recevoir le remboursement sous 48 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors oui, j'ai une autre question concernant ma carte de tiers payant que j'ai toujours pas reçue. Et donc vous l'avez envoyée à quelle adresse? Enfin, vous avez quelle adresse associée à mon nom? Votre carte de tiers payant n'a pas encore été envoyée. Elle est prévue pour être envoyée à l'adresse suivante, 7 rue Carnot, Marseille. Je vais m'assurer que votre demande soit traitée rapidement. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour Alors vous? oui, effectivement, j'ai appelé plusieurs fois pour vous informer que j'habite pas au 7 rue Carnot, mais au 27 rue Carnot à Marseille. Donc est-ce que vous pouvez modifier l'adresse et donc envoyer la carte tiers payant à la bonne adresse, s'il vous plaît? Je vais noter votre nouvelle adresse au 27 rue Carnot, Marseille, et transmettre la demande pour mise à jour. Votre carte de tiers payant sera envoyée à cette adresse. La mise à jour sera traitée sous 48 heures. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Merci beaucoup. Et ça sert à quoi une carte tiers payant, juste par curiosité? La carte de tiers payant vous permet de ne pas avancer les frais médicaux chez les professionnels de santé qui l'acceptent. Elle facilite le règlement direct entre votre assurance et le professionnel de santé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ok, bah écoutez, c'est clair. Et je voulais savoir s'il était possible de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour échanger de vive voix dans la semaine. Bien sûr, je peux vous aider à prendre rendez-vous avec un conseiller. Quel jour vous conviendrait le mieux? Bah écoutez, ça peut être demain, on sera le 11 juin dans la matinée, si c'est possible. Pour le 11 juin, je vais vérifier les créneaux disponibles en matinée. Un instant, s'il vous plaît. Votre rendez-vous avec un conseiller est confirmé pour le 11 juin à 9 h. La durée estimée est de 2 heures. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, je suis là pour vous. Et le conseiller m'appellera directement? Oui, le conseiller vous appellera directement à l'heure du rendez-vous. Si vous avez d'autres questions, est-ce que vous pouvez m'envoyer un SMS de confirmation? Je vais transmettre votre demande pour l'envoi d'un SMS de confirmation. Vous devriez le recevoir sous peu. Okay. Si vous avez d'autres questions... Ouais, j'ai une dernière question. Ça fait longtemps que je n'ai pas consulté mes garanties. Parfait. Et donc, je voulais les consulter, c'est possible.
Je vais créer un ticket pour que votre demande de consultation des garanties soit traitée par le service concerné. Pouvez-vous me confirmer votre numéro de téléphone et votre adresse email, s'il vous plaît? Alors, mon numéro de téléphone, vous l'avez normalement. Vous avez lequel d'ailleurs? Merci, je vais utiliser les informations que j'ai déjà. Je vais créer un ticket pour que votre demande soit traitée. Vous recevrez une réponse par email ou via votre espace personnel. Vous avez quel Un mail instant, s'il vous plaît. en ce qui me concerne? L'adresse email que j'ai pour vous est louis@gmail.com. Si vous souhaitez la modifier, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est parfait. Vous pouvez me donc créer un ticket pour que je reçoive les garanties. Et j'ai une dernière question. Je voulais déclarer un sinistre. J'ai déjà créé un ticket pour que vous puissiez recevoir vos garanties. Concernant la déclaration de sinistre, je vais vous transférer vers le service concerné. Un instant, s'il vous plaît. L'appel a été transféré vers le service concerné pour la déclaration de sinistre. Ok, donc évidemment, vous avez compris que le cas est complètement... mais ce qu'on voulait vous montrer là, c'est le fait qu'il n'y a plus de SVI, donc on met un agent IA, et l'agent IA, en fait, s'il y a une chose qui fait beaucoup mieux qu'un humain, c'est de catégoriser et d'aller trouver le bon process. Et le deuxième truc qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, c'est à la volée. Hein. Vous avez compris que là, il n'y a pas d'arborescence, rien n'est programmé. Et en fait, l'agent IA, en fonction de ce que vous allez lui raconter, va à la volée chercher les bons outils. Il va aller chercher du Salesforce, il va aller chercher dans sa base de connaissances les informations sur qu'est-ce qu'une carte de tiers payant. Il va aller dans vous avez vu à un moment le Google Calendar, où il va pouvoir aller prendre des réponses, etc. etc. Donc on va bientôt mettre un numéro d'ailleurs sur notre site que vous pourrez tester, et où, encore une fois, il y a zéro maintenance. Et c'est l'agent IA, comme le disait exactement à l'image de ce qu'on fait pour Alma, qui catégorise, qualifie et prend des décisions et converse avec le client. Et je suppose que justement tous ces enregistrements seront conservés et disponibles aux clients. Pardon ? Tous les échanges, toutes les interactions entre le client et l'agent IA, on pourra récupérer les appels ou... Nous, on fournit les retranscripts, mais l'information appartient à notre client. Nous, on ne stocke pas d'informations. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout est stocké, archivé chez nos clients, et on ne fait pas de... Nous, encore une fois, on n'a pas vocation à remplacer une couche de technologie. On utilise la technologie pour répondre, et puis une fois qu'on a fait les réponses, en fait, tout est enregistré dans ce cas-là, c'est dans Salesforce ou dans Zendesk ou dans les CRM maison de nos clients. Eh bien, merci beaucoup. Merci Juliette.